Let me give you a Christmas moment we'll fill with love and joy. So beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. I don't need any presents as long as I spend this day with you. So beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. Je déclare ouvert la saison des Vlogmas. Bonjour, bienvenue sur cette chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le premier d'une série de 24 épisodes sur le thème des Vlogmas 2023. Donc je me présente rapidement pour ceux et celles qui arriveraient ici par hasard pour la première fois. Moi c'est Christelle, je suis une tricoteuse couturière du nord-est de la France et je vous accueille dans le cadre aujourd'hui de Vlogmas où je vais vous emmener tout au long de ma journée dans mes loisirs créatifs. Alors si vous êtes là depuis longtemps, eh bien bienvenue et j'espère que cette nouvelle saison vous plaira autant que celle que je vous avais préparée l'année dernière. Avant de commencer, si vous me cherchez sur les réseaux sociaux, vous pouvez me trouver sur Ravelry et sur Instagram, mais c'est sur YouTube où je suis généralement le plus active et surtout au mois de décembre, puisque tous les matins à 8 h, vous aurez un petit coucou de ma part. J'espère que mon programme vous plaira. Alors, parlons programme, parce qu'aujourd'hui, pour moi, on est le 30 novembre, pour vous, on est le 1er décembre. Je tourne toujours un jour en avance pour m'assurer que vous ayez du contenu au petit déjeuner le lendemain matin. Alors, qu'est-ce qu'on va voir ensemble pendant toute cette période de l'Avent? Eh bien, je vais vous emmener au gré de mes projets que je me suis planifié en espérant arriver jusqu'au bout. Donc cette année, qu'est-ce que j'ai au programme et que je vais partager avec vous? Que je prenne la bonne page, c'est mieux. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de calendrier de l'Avent. On ne va pas encore ouvrir les petits paquets avec les écheveaux, ça ce sera à partir de demain pour éviter de vous spoiler. Vous aurez à chaque fois la couleur du jour le lendemain. Et puis après, je vous parlerai de 2 premiers projets que j'ai décidé de démarrer aujourd'hui. D'ailleurs 3 projets que je démarre avec vous aujourd'hui. Alors vous allez voir, hein, tout au long du mois, ça va être un espèce de florilège de petits projets à droite à gauche, accompagnés de projets qui feront une trame de fond. Donc aujourd'hui, on parlera de calendrier, on parlera de tricot avec de nouveaux projets et on parlera de couture avec des projets qui sont nécessaires pour le tricot. donc voilà. Alors avant de commencer, je vous montre les 2 calendriers de l'Avent que je vais ouvrir avec vous cette année. Donc je les ai sortis des boîtes parce que j'ai pas pu résister. Je les ai mis dans un joli panier. Voilà mes 2 calendriers de l'Avent que je vais ouvrir cette année avec vous. Donc sur cette partie-là, les enveloppes marron qui sont toutes étiquetées avec un numéro. Et vous voyez ici, il y a le numéro 1 qu'on regardera demain ensemble. Donc cette partie-là, c'est le calendrier de l'Avent de la teinturière Cindy, alias Un fil de laine. Donc c'est anciennement Lama de laine, qui nous a proposé cette année un calendrier pas uniquement avec des millis. Et c'est la raison pour laquelle je l'ai choisi. Elle a proposé une sélection de différents écheveaux qui allaient de 10 grammes, 20 grammes, 50 grammes et 100 grammes. Le tout permettant de réaliser une dizaine de paires de chaussettes ou d'autres projets tout au long de l'année. Et ça a été l'un des facteurs... Alors, au-delà du fait que j'aime le travail de Cindy, en termes de teinture, c'est aussi l'un de mes choix a été orienté par le fait d'avoir une variété de taille d'écheveaux. Donc il y a un 100 grammes, il y a 9 50 grammes, une dizaine de 20 grammes et 5 ou 6 petits mini de 10 grammes pour lequel j'ai déjà un projet. Donc ça, et je vous mets ici sa photo de présentation du calendrier. Donc j'ai hâte de l'ouvrir avec vous. Je sais d'office que je commence par un petit écheveau
parce que j'ai été tripoter mes paquets. Voilà. À côté de ça, donc ça fait 24 paquets. Je sais que le 25, et c'est chose que je vous montrerai dans le podcast après les Vlogmas, il y avait 25 paquets au total. Et donc je suppose que le 25 c'est l'écheveau de 100 grammes et celui-ci je le mets sous le sapin. Ensuite, sur le côté ici, vous avez plein de petits rouleaux de papyrus. Alors au début, quand on les a reçus, mes enfants m'ont dit on dirait des rouleaux de serviettes. Et en fait, l'une de vous m'a dit on dirait des papyrus. Mais oui, on dirait des petits papyrus Didier au fil de russe. Donc c'est dans le thème de sa marque. J'ai trouvé effectivement, ça m'a pas sauté aux yeux sur le début, mais alors quand vous me l'avez dit, c'était vraiment très clair comme de l'eau de roche, des papyrus pour Au fil de russe. Voilà, donc c'est mon deuxième calendrier. Mon deuxième calendrier, c'est un calendrier de chez Au fil de russe. Celui-ci est plus standard en termes de taille des chevaux, puisqu'il se compose de 24 mini de 20 grammes. Plus quelques goodies donc je vais vous montrer. Et vous aviez différentes versions de calendrier. Moi j'ai pris la version de calendrier sur lequel il y a un colis final avec 3 écheveaux, et là encore je le mettrai sous le sapin pour le 25 et je vous les montrerai lors des podcasts après les Vlogmas. Mais en attendant, on va ouvrir tous les matins tout ça ensemble. Et vous voyez qu'ici là il y a un petit quelque chose, parce que lorsque j'ai ouvert le calendrier de Didier, il y avait un goodies. Enfin, en l'occurrence, il y en avait 2. Je ne sais pas où j'ai mis le deuxième. J'ai dû m'asseoir dessus. Je vous le montrerai plus tard. Donc le premier goodies, et je vais l'ouvrir avec vous. Désolée pour le bruit de... Alors j'ai déjà ouvert, parce que j'étais trop curieuse. Et regardez-moi ce joli petit goodies. C'est une boule de Noël. Avec une boule de Noël avec des petits cerfs dessus. Je vais les mettre dans le bon sens pour qu'ils soient tout beaux. Voilà, boule de Noël avec des cerfs qui vont aller s'installer dans mon sapin. Donc c'est une boule de Noël qui s'ouvre et je pense que je vais mettre des gourmandises à l'intérieur parce que je suis une grande gourmande. Donc voilà. Pour la présentation des calendriers qu'on va ouvrir ensemble cette année. Et là encore, pour le calendrier de Didier, je vous mets une photo. Didier nous donnait alors au fil de russe, Didier nous donnait le choix entre 2 univers de couleurs. Imaginaire 1, Imaginaire 2. Moi j'ai choisi l'Imaginaire 1 parce que je le trouvais tout en douceur, tout en aspect cocooning avec des couleurs claires et colorées. Donc un peu plus doux que l'Imaginaire 2, donc c'est par mes goûts, je me suis orientée vers quelque chose de plus soft, de plus voilà, cocooning et tout ça. Et maintenant j'aimerais quand même bien retrouver les petits goodies que je voulais vous montrer, mais je sais pas où je les ai mis. Je vous les montrerai plus tard dans ce cas-là, puisque j'ai absolument aucune idée, je les avais juste là avant. Bon, c'est pas grave. Alors, deuxième chose, et là on va parler de projet. Puisque maintenant, une fois qu'on a vu les calendriers, je peux vous parler des 2 premiers projets qui vont monter sur mes aiguilles. Et ce sont des projets qui vont m'accompagner tout au long du mois, parce que ce sont des projets avec des micro-objectifs chaque jour, mais une petite fioriture. Donc je vous avais parlé précédemment de 2 écheveaux d'autorayant sur lesquels j'avais trouvé des mini. Donc ce sont des écheveaux autorayants qui viennent de Nicole C. Mendes, qui est une teinturière allemande qui a sa boutique sur Etsy. Je lui ai pris 2 écheveaux. Le premier s'appelle Santa's Workshop, donc l'atelier du Père Noël, qui de mémoire a 5 couleurs de rayures. Et le deuxième s'appelle The Burrow, et celui-ci, il a une succession de 6 coloris de rayures. Et je leur ai trouvé pour chacun d'entre eux des mini assortis, des contrastants ou des... Voilà, là en l'occurrence je suis tombée sur les mêmes tons. Là j'ai voulu contraster puisque pour donner un peu de, on va dire, de neutralité à ce coloris qui semble être bien chamarré. Et donc, mon objectif avec vous, donc ce sera 2 paires de chaussettes, 2 paires de chaussettes autorayantes, et je veux en faire un espèce de décompte de calendrier
Donc dans ces chaussettes là, je vais monter en parallèle les 4 chaussettes. Donc je vais commencer par bobiner tous ces écheveaux et les séparer en deux pour faire deux paires de chaussettes que je vais tricoter les deux en parallèle. Et pour éviter de me faire submerger par des objectifs qui sont absolument intenables, l'objectif pour moi est de tricoter une rayure par jour et par chaussette pour vous faire découvrir au fur et à mesure les couleurs de ces deux, du moins le rendu de ces deux kits que j'ai fait moi-même d'Auto-Rayon. Le petit kit ici qui va avec le Santa's Workshop, c'est un mini pardon, qui vient de la teinturière by CKL. Alors, je ne vais pas le répéter à chaque épisode, mais vous aurez tous les liens à chaque fois dans la barre de description. Quoi que je vous parle, vous aurez toujours tout dans la barre de description. Et donc c'est un mini de 20 grammes, teint naturellement, qui s'appelle Gland et Fer, et pour cause, puisque c'est un mini qui a été teint dans une décoction de gland sur lequel elle a rajouté quelques petits pigments de fer. Donc voilà, donc une paire de chaussettes là, une paire de chaussettes là, les deux sont pour moi. Ouais, sont pour moi. Donc là, la première chose que je vais faire, c'est séparer tout ça en part égale. Et il faut absolument que je démarre avec les mêmes couleurs pour chacun d'entre eux. Voilà. Pour pouvoir faire ça, j'ai préparé tout plein d'aiguilles. J'ai pour l'instant deux mini circulaires en 2,25 plus mon kit Chiagou, je pense, juste pour casser la monotonie, que je vais en commencer une depuis les côtes et l'autre depuis la pointe. Quelque chose dans ce style. Comme ça me laisse aussi le temps d'aller récupérer mes aiguilles sur mes projets que je dois encore terminer. Que je vous montrerai par là, mais que je dois terminer. Comme ça, j'ai toutes mes aiguilles disponibles. Donc voilà pour le premier projet. Moi, je vais bobiner tout ça et je reviens plus tard dans la journée vous parler d'un autre projet qui sera associé avec celui-ci, mais qui cette fois-ci n'est pas du tricot, mais vous allez voir, ça a un lien. Allez, à tout de suite. Making our Christmas memories. I've been working so much lately, I can barely find the time to sleep. Yeah, I spend my time running around, keeping people pleased. But this is my favorite holiday. It's a chance to start over new, 'cause I missed you so I'm letting go of everything but you. These are the good times with you. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close. Forget about everyone else. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, oh, la 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 la, oh, oh, la 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 la, oh, oh, la 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 la. Making our Christmas memories. I've been wrapping presents for you. I've been hanging marbles in the tree. And I've lit my house with Christmas lights, so you should come back home to Et coucou, me. je vous retrouve un peu plus tard dans la journée, en l'occurrence à ma pause du midi, hein, vous le savez. Je ne vais pas vous le répéter à chaque épisode. Bon, je pense que vous avez vu, je vous aurais mis des images et je vous aurais aussi expliqué comment j'ai réparti mes écheveaux de façon à faire toutes ces chaussettes de manière identique. Donc si jamais, je vous ai mis à chaque fois des petites phrases en dessous. Hein. Et j'espère que la musique vous plaise. J'ai pris un certain plaisir à vous sélectionner toutes ces petites musiques de Noël que vous allez avoir au fur et à mesure de ces épisodes. Donc, me voici avec une première chaussette, une deuxième chaussette, à chaque fois le petit mini séparé en deux, l'écheveau principal séparé en deux et ces petites aiguilles mini circulaires qui sont préparées. Et alors là, je me rends compte que j'ai oublié de penser à
au marqueur et au contrant. Donc contrant sera peut-être pas nécessaire, mais par contre marqueur ça le sera, et donc il faudra encore que je prépare ça pour démarrer. Donc là j'ai un premier kit que j'aime trop, je le trouve trop beau. J'ai regardé les couleurs au fur et à mesure que je bobinais et j'ai trouvé ça trop joli. Voir cette succession. Et alors les deux paires de chaussettes sont vraiment très différentes. Donc là j'en ai un premier qui est prêt, et donc ce sera celui, comme vous voyez, hein, il n'y a pas de Crazy Trio, il y a les Chiago mini circulaires, donc c'est les chaussettes que je vais commencer par les côtes. Et les autres, voilà ce que ça donne. Donc ici je vais démarrer par une rayure qui sera une espèce de vert jaune anis que je vais mettre juste à côté de mon petit mini, pareil séparé en deux. Ici j'ai mes Crazy Trio qui sont préparés. Donc là par contre moi j'ai pas deux paires de 2x3 Crazy Trio, donc je vais faire une première pointe, passer sur mini circulaire et une deuxième pointe. Par contre eh bien je vous avais dit, hein, j'ai mes mini circulaires qui sont actuellement sur d'autres projets, donc soit je décale celle-ci, je démarre en décalé, soit je vais chercher des aiguilles, soit je mets les autres projets sur un fil en attente. Mais bon, je vais voir, vous saurez demain. Bon, donc j'ai un projet, j'ai un deuxième projet, et je vais pouvoir du coup vous parler du troisième projet que je démarre aujourd'hui. Alors c'est un projet double aussi. Donc j'ai deux paires de chaussettes, mais je n'ai pas de sac à projet de Noël pour ces paires de chaussettes. Et c'est là que je vous dévoile encore un nouveau projet qui va venir sur mes ciseaux et ma machine, puisque ce sera un projet de couture. Donc j'ai l'intention de me faire deux petits sacs à projet taille chaussette en forme seau avec comme thème Noël. Donc pour ça j'ai sélectionné un premier tissu qui est un tissu en toile avec des jolis motifs Noël, hiver. Donc je voulais quelque chose de neutre, donc j'ai choisi dans les gris. Alors c'est gris anthracite, et là vous le voyez pas mais c'est argenté, il y a plein de paillettes partout. Je voulais un tamis hiver parce que je voulais pas uniquement l'utiliser pour Noël, je voulais aussi pouvoir l'utiliser pendant toute ma période d'hiver. Voilà, donc ça c'est un premier tissu. Le deuxième tissu, ce sera un tissu de chez les petits bouts de Charlotte, qui est une boutique que vous pouvez retrouver en ligne aussi. Ce tissu, je vais vous enlever l'étiquette comme ça vous verrez mieux. Je sais même pas si vous allez le voir à l'écran, mais c'est un tissu, ah si vous le voyez à l'écran, c'est un tissu qui est complètement recouvert de paillettes argentées aussi. Donc je vais associer ces deux tissus sur la partie extérieure de mon sac à projet, et en doublure j'ai sélectionné une petite doublure de coton, pareil là avec des petits pois, et les petits pois sont couleur argent. Et la forme de ces deux sacs à projet, je vais les faire sous une espèce de forme seau. Donc j'ai un sac à projet que j'aime beaucoup qui a cette forme là. Donc vous voyez, toute la partie du dessous et sur les côtés, vous avez un tissu principal, puis un deuxième tissu, et à l'intérieur, vous avez une doublure. Donc la doublure, ce sera celle-là pour les deux sacs à projet. La partie basse et la partie haute, je ferai le premier projet avec ceci en partie bas et ceci en partie haute. Et le deuxième sac sera à l'inverse. Donc, parce que j'ai passé pas mal de temps ce matin déjà à bobiner. Alors, moi qui me disais, je vais bobiner, paf, 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 en 10 minutes c'est fait. Mais non, Christelle, elle a la tête à côté. Deux écheveaux autoraillants. Donc déjà, il faut le temps de bobiner les deux une première fois, puis après vous les séparez. Donc finalement, vous bobinez deux fois chacun d'entre elles, dans chaque écheveau. Puis après, vous bobinez les deux mini à la main, et à chaque fois, il faut peser. Donc ça m'a pris un temps fou. Bon, bref. Voilà. Du coup, par contre, j'ai commencé à calculer les mesures idéales pour ce projet-là, puisqu'il a un fond qui est rond, puis après une circonférence. Donc là, le fond, moi, je vais faire un rond de... Je veux que mon sac il fasse 13 cm de diamètre, parce que je trouve que c'est la taille idéale. Je rajoute tout autour 1 cm de marge de couture.
J'ai calculé 2. Pourquoi j'ai calculé 2? Ah oui, parce qu'il y a une marge à droite et une marge à gauche. Donc, 13 cm de diamètre. Si je rajoute les marges de couture, j'arrive à 15 cm de diamètre. Et donc, ça me fait une circonférence ici, j'ai fait des maths, de 47,1 cm avec la formule de pi r. Oui, diamètre fois pi. Diamètre fois pi, donc j'ai calculé mon diamètre. Et en termes de hauteur, je vais faire 16 cm de haut. Je prends mes notes parce que bord de la partie basse. Ouais, c'est ça. Faudrait que je vérifie parce que 16 cm, moi j'ai marqué 20 sur l'autre. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah si, c'est juste. 16 cm de haut par 47,1 cm de diamètre. Donc il faudra que je coupe une grande bande de rectangle de 47 plus 1 cm de chaque côté pour les marges de couture. Donc de 49 cm de large par 16 cm de haut. Je vais quand même juste vérifier si j'ai compté les marges de couture ou pas. Si c'est 16 ou si c'est 18, je vous le dirai au fur et à mesure des épisodes. Et pour cette partie-là, je pense que vous le voyez peut-être, la partie ici, elle est en fait repliée sur elle-même. Et donc, je vais faire là aussi un grand rectangle qui fait, lui, 20 cm de haut, donc 10 plus, 9 plus 9 plus les deux marges de couture, par 49 cm de large. Donc là, il faut que je coupe tous ces rectangles ainsi que le rond. Donc pour le rond, je vais me faire un gabarit. Pour le reste, il suffit que je fasse des grands rectangles. Donc je vais couper tout ça. Comme ça, après, je pourrai... Et puis du coup, pour la doublure, il faudra que je le fasse que pour la partie basse. Donc je vais couper tous ces morceaux-là. Et je vais démarrer mes petits sacs à projet. Comme ça, j'aurai mes sacs à projet, mes projets. Et je vais pouvoir démarrer cette période de Vlogmas avec un projet de Noël. Voilà, 2 paires de chaussettes avec des petits sacs à projet assortis. Bon, voilà. Allez, je vous emmène dans la découpe de ces petits sacs. Comme ça, je vous montre aussi comment je fais mon sac à projet. Celui-ci n'a pas de anse, c'est volontaire. Je le veux juste vraiment avec des cordons. Alors les cordons, pour l'instant, je ne les ai pas choisis, mais certainement que j'irai choisir des cordons argentés ou blancs. Ou pas. Je verrai ce que je vais trouver. Ou alors je mets une couche de couleur. Bon, vous verrez. En tout cas, là maintenant, je vais aller prendre des mesures, je vais aller découper tout ça et commencer le montage de mes sacs à projet. Comme ça, tout sera prêt et ce soir ou tout à l'heure, je monte mes projets sur mes aiguilles. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout de suite. Jingle bells ringing in my ear. Jingle bell, a sound that's oh so dear. Frosty the snowman is all around town. Watch out for reindeers are falling down. We stay up waiting for Santa tonight. He climbs down the chimney at the speed of light. While we're dancing around the Christmas tree. Hugging and kissing just you and me. Carolers are singing outside our door. Lovely songs we all heard before. As they walk from house to house to wish us all a Merry Christmas. Bon, je vous retrouve en fin de... ou en demi-fin d'après-midi, mais il faut quand même que je vienne vous parler avant qu'il fasse complètement nuit. Alors, je vous ai mis les images de ce que j'ai fait à ma petite pause. J'ai découpé toutes les pièces de la première partie, donc le premier sac à projet. Donc vous voyez qu'à chaque fois j'ai un fond du tissu principal avec la même chose en rond de la doublure. Vous avez la partie basse du sac, pareil, avec sa petite doublure. Et la partie haute du sac, cette version-là, c'est la partie avec la partie haute en tissu pailleté.
qui est découpée et celle-ci donc sera donc repliée en deux pour permettre de faire une coulisse sur la partie haute. Donc ça c'est le premier kit que j'ai découpé. Donc il est prêt, il ne reste plus qu'à le coudre. Donc ça je pense que je ferai ce soir, la couture, certainement ce soir, comme ça demain je pourrai vous montrer les deux petits sacs à projet réalisés. Et le deuxième, c'est la même chose, sauf que la doublure elle reste identique, mais le fond cette fois-ci est en tissu pailleté ainsi que la partie basse. Donc vous avez à chaque fois deux pièces identiques, un grand rectangle et un rond. De la même manière, la doublure, un grand rectangle et un rond. Et sur la partie haute, cette fois-ci, on a le tissu qui lui sera replié sur lui-même. Et je voulais vous montrer parce que l'arrière du tissu il est intéressant aussi. Par contre il ne va pas avec celui-ci. Oh. Non, ça va pas. Celui-ci il a des tons très argent alors que là les paillettes sont argent mais le fond on va dire c'est de la toile blanc cassé donc ça va pas très très bien. Bon bref. Voilà, mes deux kits sont découpés. En termes de couture, il n'y en a quand même pas pour des masses de temps, puisque là, il suffit que je fasse un... Donc ça, c'est la partie haute. Là, il faut que je fasse un tube. De la même façon. Ensuite, en dessous du tube, il faut que je fasse grosso modo un tube sur lequel je viendrai coudre le bas. Et la même chose avec la doublure. Et puis après, il va falloir que je fasse un tube, mais un tube avec un passage de... Et que je vienne clipper, on va dire, cette partie-là entre la doublure et le tissu du dehors. Alors, je vais voir peut-être que demain, comme on est le week-end, j'aurai le temps de vous filmer un petit tuto pour vous montrer comment on fait ça, l'assemblage. Et comme ça, je pourrais peut-être vous mettre dans la barre de commentaires, dans la barre de description, je vous mettrai peut-être je vais y arriver, les dimensions de chacune des pièces. Et avec le tutoriel, comme ça, vous pourriez faire un sac à projet à chaussettes. Donc voilà. Bon, je vais m'arrêter là parce qu'on est dans le cadre du Vlogmas, parce que si je m'écoute, je vais vous faire un épisode de 1 heure et c'est pas l'objectif. De toute façon, je vous retrouve demain pour un nouvel épisode. J'espère que ce premier épisode de Vlogmas vous aura plu. Je vais vraiment essayer d'un jour sur l'autre que vous n'ayez rien de répétitif et que vous ayez diverses activités. Donc vraiment vous emmener au gré de mes envies sur un peu tout. Donc là, aujourd'hui, on a parlé tricot, couture. Demain, je viendrai avec d'autres choses. Il y aura du tricot à peu près à chaque épisode, ne vous inquiétez pas. Mais demain, n'oubliez pas, on commence à ouvrir les calendriers de l'Avent. J'ai trop hâte. Bon, allez, je vous souhaite une belle journée pour vous. Pour moi, je vais attaquer ma fin de journée, donc ma soirée. Je pense que je vais aller tricoter et monter très certainement ces petites merveilles. Ou ces petites merveilles, je sais pas encore, à voir, on verra non, je vais monter les deux forcément puisqu'il faut que je vous montre demain. Allez, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain. Bisous, bye bye. Let me give you a Christmas moment we'll fill with love and joy. So beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. I don't need any presents as long as I spend this day with you. So beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. Ooh, making plans.